Bonjour à toi, cher spectateur, mon bébé de Lisa Azuelos. Honnêtement, c'est pas un film qui me donnait plus envie que ça de le voir en salle. Ça m'intriguait vaguement parce que j'avais envie de voir ce que Lisa Azuelos allait pouvoir nous offrir après avoir un peu bidé avec Dalida, alors que pourtant c'est un film que je trouvais assez intéressant. Et du coup, j'avais juste envie de voir ce qu'elle allait pouvoir nous offrir, qu'est-ce qui allait vraiment ressortir en fait d'un film qui se voulait simplement être la version 10 ans plus tard de LOL avec, disons, d'autres personnages, mais le même ton. Honnêtement, ça avait pas beaucoup de choses en fait à promettre ce film, si ce n'est d'être dans la veine de LOL. Le résumé pour faire simple, Héloïse est une mère qui ne vit que pour ses enfants, mais surtout aujourd'hui pour la petite dernière qui passe son bac, Jade. Alors qu'elle vient d'être acceptée en fac à Montréal, nous allons suivre cette mère tenter de capter les derniers instants de vie qu'elle semble partager avec sa dernière fille. Alors, je préfère être honnête, déjà, je suis pas très fan de LOL, au moins ça pose la base et personne pourra me crier dessus ensuite. Après, franchement, je suis en train de me dire que LOL était plutôt bien à côté de mon bébé. Parce que mon bébé, c'est vraiment, comment dire, c'est une carte postale familiale, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez voir des petits fragments de bouts de trucs mis les uns à côté des autres qui vont former un portrait de famille, ce qui peut être une bonne idée, sauf que le seul souci, c'est que moi, la réflexion que je me suis fait en sortant de la salle, c'est de me dire, je préférerais avoir vécu ça que de le voir dans une salle de cinéma. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'ai vécu qui ressemble de manière équivalente à ce qui s'est passé? Et en fait, c'est le gros souci de ce métrage, c'est que ce qui pourrait être une base très intéressante, c'est-à-dire une projection totale du spectateur dans ce qui se passe à l'écran, devient finalement une espèce de projection de qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie qui soit plus intéressant que ce qui se passe à l'écran. Parce que ce soit l'écriture des personnages qui est très bancale, que ce soit la composition des différentes scènes qui n'ont finalement que pour unique fil rouge d'amener la mère et la fille d'un point A à un point B, c'est-à-dire point A, passer le bac, point B, avoir le bac et partir à Montréal. Et franchement, dans le genre fil rouge, je trouve que là, on est quasi sur de la pauvreté dramatique qui amène littéralement le spectateur à se dire qu'est-ce qu'il fout dans la salle. C'est quand même triste quand on se dit que c'est l'auteur de LOL qui nous a pondu ça. C'est toujours mignon de s'attacher à un portrait de famille, d'autant plus lorsque cette famille semble attachante, ou en tout cas touchante et sincère dans son développement cinématographique. Et en cela, il faut bien avouer que la révélation que fut LOL imposa Lisa Azuelos comme une cinéaste de la famille. Mais ici, au cœur de ce qui semble être une œuvre dans la pure lignée de son métrage culte, la cinéaste se perd dans une forme de fascination totale autour de cette mère et de sa fille, ce qui en soi peut être une bonne chose. Mais ici, cela démontre simplement une perdition dramatique et cinématographique totale qui rappelle simplement que filmer, pour filmer, n'est pas forcément le meilleur moyen de faire du cinéma. En termes d'écriture, alors c'est Lisa Azuelos qui a écrit, mais visiblement elle a été aidée par deux de ses acteurs. Alors je veux pas être méchant, hein, mais les deux acteurs qui l'ont aidé, ils ont pas dû faire grand chose si ce n'est un petit peu improviser sur le plateau de tournage, parce que sinon le reste du temps, en fait, le plus gros souci qu'a mon bébé, c'est que son écriture est vraiment tirée par les cheveux. Dans le sens où la base de l'histoire est plutôt intéressante, et encore une fois, je le redis, c'est une base qui peut permettre au spectateur de se projeter dans ce qui va arriver, de se dire je me mettrai bien à la place de cette mère ou je me mettrai bien à la place de cette fille. Le seul souci, c'est que l'écriture du film, en termes de dialogue, oscille vraiment entre des petits instants qui veulent être hyper réalistes et des moments où littéralement les personnages comme ça, en plein milieu d'une scène, nous décollent une espèce de métaphore ou de réflexion, ça pue l'écriture. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a des moments où ça nous fait quasiment sortir du film, où on se dit mais attends, personne ne dirait ça dans la vraie vie, alors que juste avant, on essayait limite de nous faire passer ça pour du naturalisme. C'est un film qui passe constamment son temps, en termes d'écriture, à aller à l'encontre de ce qu'il est en train de mettre en place. Moi, je trouve ça vraiment perché parce que ça en devient presque de l'art au bout d'un moment, de voir une auteure être comme ça constamment en contradiction avec ce qu'elle cherche à mettre en place. Moi, ça me désole en un sens parce que j'ai envie de me dire, c'est dommage. Tu sens qu'il y a une auteure qui a envie de rendre ça hyper crédible, très réaliste, presque sensible et poétique. Et derrière, t'as constamment cette barrière qui se met en place où c'est genre, tu pensais que c'était réaliste, ah regarde, c'est du cinéma. C'est un petit peu triste quoi, parce que du coup, on passe son temps à se dire, oh mais ça c'est pas cohérent, ça c'est maladroit, ça c'est pas juste, ça sonne faux, ça serait pas crédible, ça j'y crois pas une seule seconde. Il y a plein de petites choses comme ça, enfin franchement, je suis désolé, mais Riyad Satouf, j'ai l'impression qu'il a
qu'il a bousillé toutes les possibilités en termes de réalisme et de comédie dramatique autour de la jeunesse, parce que depuis, j'ai vraiment l'impression que tous les films qui sont sortis, depuis Les Beaux Gosses, sonnent faux. On sent que Azuelos n'a pas forcément bénéficié d'un second œil sur son script, et que du coup elle se contente un peu simplement de dépeindre un quotidien extrêmement convenu et classique, qui résonne simplement dans la tête du spectateur comme étant d'une facilité et d'une pauvreté assez maladroite et maladive. Car ce n'est pas la première fois que Azuelos fait cela, et il faut bien avouer qu'ici, cela démontre bien un manque d'investissement assez impressionnant de la part de l'auteur, qui ne sait plus quoi créer ou mettre en place pour réussir à nous embarquer dans son histoire, et c'est cela que l'on se retrouve simplement à regarder et avoir du mal à avaler même en un sens. En termes de mise en scène, je trouve que le film est pas si mal que ça mis en scène. Et il y a même plutôt des bonnes idées. Je trouve que, notamment les moments de poésie où Lisa Azuelos elle a envie de se poser avec son actrice principale et de mettre en scène Claire avec les enfants petits, c'est beau. Mais vraiment à un point où j'en étais émue. Il y a des petits bouts de scène où vraiment je me disais c'est sensible, c'est délicat, il y a une vraie douceur qui se dégage de ces petits fragments-là. Et c'est dommage de voir à d'autres moments cette mise en scène quasi caméra à l'épaule en mode oh bah faut qu'on tourne, vas-y on va mettre ça rapidement en scène. Parce que c'est vraiment ça, il y a des moments où j'ai un peu la sensation que c'est mis en scène à la va-vite, où c'est genre Lisa Azuelos qui a dit faut qu'on fasse une scène comme ça, et qui a pris 2 caméras et elle essaye de faire un chant contre chant. Et franchement, autant il y a ça, et il y a des moments où je trouve que carrément elle met trop de plans. Il y a des scènes où il va y avoir juste un dialogue entre le personnage de Claire et le personnage de Jade, et elle utilise au moins 3 ou 4 manières différentes de faire les chants contre chants, avec des angles de cadre ou des prises de vue ou des focales qui sont totalement différentes. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi le but ? Parce que le souci, c'est que ça permet pas l'isolement des personnages, parce que c'est limite si elle ne filme pas de face à face l'un l'autre. Ça sert pas à mettre en relief la situation dans laquelle elle se trouve, c'est limite, ça sert pas uniquement à prétexter le fait d'avoir une mise en scène. Et c'est un petit peu dommage de voir ces 2 manières de faire qui sont en totale contradiction, encore une fois, d'avoir une auteure qui ne sait pas précisément comment mettre en scène son film. La cinéaste s'en sort pas trop mal de ce point de vue-là, c'est peut-être d'ailleurs en partie ce qui sauve le long métrage, c'est un visuel qui impressionne et qui est d'une grande poésie et d'un certain onirisme, qui permet aux qualités du métrage de détonner et de s'imposer comme étant absolument beau. Mais il faut bien admettre que dernièrement, une cinéaste qui a été nommée au César a fait bien mieux dans sa manière de filmer le quotidien et notamment de mettre en relief l'aspect familial d'une œuvre. Et Jeanne Herry en a également profité pour simplement démontrer que faire de la carte postale familiale, même si elle est sympathique, cela ne vaut pas une réalité qui soit mise en scène avec élégance et finesse. Alors, en termes de casting, je préfère pointer du doigt d'abord les points vaguement positifs avant d'être dans le négatif, parce que pour moi, Victor Belmondo est peut-être l'acteur le plus doué de ce film. Parce que les autres, alors, déjà Ken Kojandi fait un caméo, et honnêtement, son caméo sert pas à grand-chose. Arnaud Valois, pareil, alors que c'est un très très bon acteur. Patrick Chenet, même chose. Mais alors, moi, par exemple, Thaïs Alessandrin, je suis désolé, mais je trouve qu'elle joue extrêmement mal, hein. Pour moi, elle me rappelle un petit peu le groupe d'acteurs qu'il y avait dans Interrail, où du coup, on avait la sensation qu'ils sonnaient tous faux, alors qu'ils se voulaient hyper crédibles. C'est exactement le même principe. Je cite Interrail parce que c'était une prod de Lisa Azuelos, hein. Mais du coup, moi, je me dis vraiment, le film espère vraiment arriver à toucher les spectateurs en se reposant sur une actrice qui joue aussi maladroitement et qui est rattrapée, qui plus est, quasi uniquement par l'actrice principale qui, pour moi, littéralement sauve le film en termes d'acting. Franchement, heureusement que Sandrine Kiberlin est là pour rattraper pas mal d'erreurs de la part de ce casting, et heureusement que son interprétation est bonne, voire même très bonne, et qu'elle sauve justement le reste de ce casting. Au bout du compte, Mon bébé, c'est pas forcément un si mauvais film que ça, c'est juste que c'est assez inutile. C'est triste à dire parce qu'en soi, l'idée de base peut être plutôt intéressante, le concept et la mise en forme ont une vague idée, mais pour ce que c'est, honnêtement, je préfère sincèrement que vous viviez ce genre de moments et que vous les savouriez plutôt que vous alliez les voir dans une salle de cinéma, parce que je pense que c'est le truc, c'est que Lisa Azuelos a envie de conquérir les mamans et les filles qui ont une relation particulière, ou les filles qui rêveraient d'avoir ce genre de relation avec leur maman, ou en inversant, mais passé ce stade de public, je pense pas que le film va vraiment arriver à trouver le sien. Et donc du coup, Mon bébé de Lisa Azuelos, j'ai pas vraiment envie de vous le conseiller, c'est un film qui est trop maladroit pour être vraiment intéressant, c'est juste pas un très bon film, quoi. Donc passez votre chemin, il y a bien plus intéressant, surtout en ce moment. A plus!